Manon, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo pour vous parler de ma transformation capillaire. Oui, oui, une vidéo centrée sur ma tronche pour une fois. Oui, une vidéo un peu pour vous expliquer un peu mon changement capillaire. Voilà. Donc si vous me suivez, vous avez pu voir plusieurs vidéos où j'avais mes cheveux roux, où j'avais mes cheveux comment dire, châtain, enfin blond foncé cendré méché, et ensuite méché doré, et aujourd'hui celle-là. Voilà, donc c'est la dernière transformation capillaire totale pour arriver au blond que j'ai aujourd'hui. Donc c'est pas, ça n'a pas été évident d'arriver à un blond qui me plaisait, et aussi j'avais peur que le blond ne m'aille pas, puisque je n'avais jamais essayé le blond. Si, quand j'étais enfant, je vais vous mettre une photo ici, mais c'était le blond que j'avais naturellement quand j'étais enfant, donc c'est pas du tout pareil après quand on veut partir sur du blond. Mais je voulais essayer, et comme j'ai les cheveux courts, je me suis dit que c'était le moment de tenter d'avoir les cheveux blonds, parce que si je remonte à mon parcours capillaire, couleur de cheveux, naturellement j'ai les cheveux châtain clair. Voilà, donc c'est la racine que j'ai dessous. J'ai les cheveux châtain clair au naturel. Ensuite, quand j'ai commencé à me colorer les cheveux, je suis partie sur du prune, rouge prune. Après, j'ai bifurqué sur le cuivré. J'avais tenté le noir bleuté. Oh, c'était catastrophique avec mon teint pâle. Mais je n'ai jamais testé le blond. J'avais déjà fait quelques mèches. Avant, oui, je crois que j'étais déjà sur YouTube quand j'avais fait des mèches. Ouais, j'avais les cheveux longs. Et ensuite, j'étais toujours dans le côté cuivré, mais châtain cuivré, ou marron, mais jamais des couleurs comme le blanc. Et là, depuis le mois de mars 2016, je voulais tester les cheveux blancs, puisque j'avais les cheveux courts. Je me suis dit, c'est joli les cheveux blancs quand ils sont courts, et j'avais envie de tester. Donc là, je suis quand même en repousse de cheveux, je les ai plus longs que ce que j'ai eu, parce que j'ai envie de faire un petit carré court ou un bob, un truc comme ça. Et du coup, j'avais envie de les mettre blonds. Voilà. C'était ma crise de la trentaine. Oui, j'avais envie de tester les cheveux blancs. Donc voilà, je suis arrivée à avoir les cheveux blancs. Donc là, j'ai un blond méché, toujours quand même. J'ai mes racines naturelles et j'ai un balayage blond clair et blond plus jaune. Voilà. Mais je voulais casser le côté jaune parce que si vous avez vu mes dernières vidéos, je ne sais pas comment ça va ressortir là, sur l'écran de contrôle, là je trouve que c'est sympa. Donc j'espère que ça va rester sympa quand je vais faire mon montage. Mais mes dernières vidéos, c'était assez jaune. Du coup, je n'ai pas trop filmé parce que je trouvais vraiment que c'était vraiment fluo à la caméra, plus qu'en vrai, mais c'est vrai que j'avais un bon doré et c'était pas du tout la base que je recherchais. Je cherchais plutôt un blond beige plutôt qu'un blond doré, parce que le doré, c'est pas évident à porter. Donc, c'était pas spécialement la teinte que je voulais. Voilà, donc là, c'est mission réussie. Donc, je suis passée par quelle étape? Donc, déjà, j'ai vu plusieurs coiffeurs qui m'ont pas dit tous la même chose. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler en vidéo, parce que c'est sûr que c'est un sujet qui peut vous intéresser si vous avez envie de franchir les caps. Mais moi, je n'ai pas franchi le cap moi-même. Je ne l'ai pas fait en achetant des produits décolorants et en testant, en bidouillant, parce que j'avais pas envie de flinguer mes cheveux déjà. Et j'avais pas envie de faire des conneries non plus, parce que j'avais commencé déjà en mars-avril de cette année, et je me suis retrouvée à un moment donné verte. Donc j'ai dit, tu vas laisser les conneries hein, et tu vas voir des professionnels. Donc le premier coiffeur que je suis allée voir, je lui ai dit que j'étais rousse, j'avais les cheveux bien cuivrés et que je voulais annuler ce cuivré et partir sur du blond. On m'a dit, c'est pas possible d'éclaircir, il faut foncer. Donc on m'a foncé en... je vous mettrai une photo ici. On m'a foncé les cheveux en blond foncé cendré. Et après on m'a fait des voiles blonds par-dessus, qui étaient vraiment pas très blonds. Ils étaient plutôt dorés, miel doré, ouais, que blonds. Donc du coup c'était pas ça que je voulais. Et ça m'agaçait de partir sur toujours de foncer au lieu d'éclaircir. Moi ma base c'était d'éclaircir, c'était pas le but, c'était pas de foncer. Donc, ensuite, j'ai fait un autre salon de coiffure, quelques temps après, hein, j'ai pas fait tout à la suite. Hein. Disons, on va compter entre chaque étape 3 semaines, un mois. Donc, je suis allée à un autre salon de coiffure et là, elle m'a parlé du produit Smart Bond.
Donc Smart Bond, vous avez dû déjà en entendre parler sur YouTube. C'est le nouveau procédé de L'Oréal qu'on ajoute, c'est un additif qu'on ajoute à la décoloration pour ne pas sensibiliser, pour éviter que votre cheveu soit poreux, soit cassant et soit sec, tout pailleux quand on le décolore. Donc elle m'a dit, je vais vous faire un balayage sur toute la tête et je vais vous mettre du Smart Bond. Donc du coup, ça m'avait donné le roux méché que j'avais dans cette vidéo-là. Je vous mets ici la photo. Je vais faire par progression pour arriver à aujourd'hui. C'est normal, sinon c'est pas facile à comprendre. Et du coup, je suis restée 3 semaines, un mois, avec ce marron blond doré qui commençait à pas trop me plaire parce que ça faisait plutôt zébré qu'autre chose. Et c'est pas le but d'avoir des mèches qui se voient. Surtout par endroits, il y avait des taches, c'était pas très joli. Je ne le voulais pas non plus uniforme, mais un truc un peu plus fondu, quoi, voilà. Et ensuite, je suis allée chez un 3e coiffeur. Oui, non, mais moi, j'ai la folie de tester les coiffeurs, en fait. Et là, pareil, elle m'a fait un balayage sur toute la tête, toujours avec du Smart Bond, et un blond plus clair. Donc, c'était le blond que j'avais dans la vidéo précédente où je présente les produits Riga, et une autre vidéo, et 2 autres vidéos. Donc, il y en a qui m'ont dit, ah, ça te va pas bien le blond. Bon, après, tu aimes pas, c'est moi qui le porte. Voilà, le but c'est que ça me plaise à moi en fait, puisque c'est moi qui est sur mes cheveux. Et là elle m'a fait ce blond et elle m'a fait une patine un peu plus dorée. Donc c'est pour ça que c'est ressorti un peu trop doré à mon goût. Et moi je voulais plutôt un blond beige qui tire pas tant sur le doré. Donc du coup toujours avec le procédé Smart Bond. Donc le procédé Smart Bond c'est en plusieurs étapes. Il y a un additif qu'on met dans le produit décolorant, il y a un produit qu'on met quand on vous fait le shampoing et après il y a un soin à faire chez vous. Que vous achetez un produit Smart Bond, sauf que moi je ne l'ai pas acheté. Hein. J'ai d'autres produits que je vais vous montrer aussi, que j'utilise pour entretenir mes cheveux et pour éviter qu'ils soient secs. Mais déjà le Smart Bond, ça vous évite vraiment la casse. Enfin, moi j'ai des cheveux qui sont pas du tout, secs, ils sont pas du tout paille, non ça va. Et aujourd'hui, je suis donc allée faire de nouveau un balayage. Et cette fois-ci, j'ai fait un balayage, puisque j'avais les cheveux déjà plus clairs, donc j'ai pu faire un balayage dans les tons que j'ai aujourd'hui. Donc il me reste encore un peu de doré par endroit. C'est pas tout à fait uniforme sur toute la chevelure, mais c'était pas le but. Moi je voulais quand même un effet méché, mais c'est quand même plus froid. Et elle m'a fait une patine irisée cendrée pour neutraliser justement les reflets dorés. Donc moi maintenant, je vais voir comment ça va évoluer, je vais voir après ce que je vais faire par rapport à mes racines naturelles, je vais voir comment ça va se passer. Mais je vais rester pour l'instant sur le clair, j'avais envie d'essayer. Voilà, ça me change vraiment la tête, ça c'est sûr. C'est un changement autant pour moi que pour mon entourage. Et il faut que je m'habitue aussi. Pour l'instant, j'étais pas encore habituée quand je me vois dans la glace, mais c'est qui? Mais c'est moi, voilà. Donc c'est vrai que c'est pas évident, c'est un grand changement parce que moi, même vous qui me suivez sur YouTube, vous m'avez connu toujours avec les cheveux, bon vous m'avez vu avec les cheveux rouges, avec les cheveux cuivrés, mais vous m'avez vu pas mal avec des cheveux sur des tons sombres et pas sur un ton blond. Mais bon maintenant, il faudra faire avec. Voilà, donc ensuite comment on entretient des cheveux blonds. Donc vous savez que les cheveux blonds, ça demande un entretien plus régulier. Bon, toujours avec des shampoings pour cheveux colorés, ça c'est sûr, mais il faut privilégier des shampoings violets. Donc moi j'ai plusieurs types de shampoings que je vais vous présenter. Donc un shampoing violet, j'ai le Silver. Donc ça c'est celui que tout le monde connaît. C'est un shampoing qui est fait pour les cheveux gris et blancs, qu'on ne doit pas faire tous les jours, sachant que moi je me lave les cheveux au quotidien parce qu'il est assez desséchant pour les cheveux, mais c'est un bon shampoing qui permet de déjaunir les cheveux blonds. Voilà. Donc normalement il est censé être utilisé pour les cheveux gris, mais comme c'est le Silver et que c'est un shampoing violet, le violet est un shampoing qui est un reflet irisé, donc ça neutralise le jaune. Tout le monde me suit? Oui. Ensuite, toujours chez L'Oréal Expert, moi j'ai celui-ci aussi, donc c'est le Shine Blonde, donc celui-là aussi c'est un shampoing, mais celui-ci il est, ouais, il est violet quand même, hein, bleu-violet, et il permet de shampoing réparateur lumière cheveux blonds. Donc moi je m'en servais quand j'avais les cheveux dorés, donc j'avais pas vu trop une grande différence, hormis les mèches qui étaient plus claires, qui ressortaient bien flash, bien blondes. Et du coup là je vais voir ce que ça va donner avec mes cheveux actuels. Ensuite, toujours dans la gamme Expert, j'ai le Color Corrector Blonde. Donc ça c'est une crème correctrice anti-jaunissement pour blond et mèche 7 à 10 ANC. Donc ça il faut l'appliquer sur cheveux lavés et essorés.
et vous appliquez avec des gants parce que sinon vous avez les mains bleues. J'en ai un autre que vous pouvez trouver plus facilement que celui-ci. Et vous laissez poser normalement 10 minutes. Mais si vous voulez bien déjaunir vos cheveux, 10 minutes c'est un peu juste je trouve. Il vaut mieux laisser poser plus longtemps, mais vous surveillez pour pas que vos cheveux deviennent soit gris, soit rose pastel, ça peut arriver, ou soit violet. Donc faites attention quand vous mettez des produits comme ça. Mais il marche bien celui-là aussi. Et un autre que j'ai trouvé en grande surface, c'est la patine blonde californienne de chez Desange. Donc c'est une formule bleue. Et elle, normalement, elle a la correction des reflets jaunes et orangés. Donc c'est pareil, plus vous la laissez poser, mieux c'est. Après vous surveillez bien entendu. Moi je sais que je les avais dorées, là je l'avais faite. Ça avait pas mal déjauni. Et je vous mettrai une photo avant-après. Et je l'avais laissé, la première fois que je l'avais faite, je l'avais laissé 5 minutes parce que j'avais peur. Je me suis dit, oh tu vas avoir les cheveux bleus, tu vas avoir les cheveux bleus. Non, au final non. Et la deuxième fois que je l'ai fait, je l'ai laissé poser 30 minutes. Et voilà, sur cheveux lavés toujours. C'est des patines soins ça en fait, c'est pas tout à fait une vraie patine que vous achetez chez le grossiste. Ça aussi ça peut s'acheter, je verrai moi si je me la fais ou si je vais toujours la faire chez le coiffeur. Donc vous avez ceci comme produit qui est pas mal pour déjaunir. Ensuite, là, je vais faire de la casse. J'ai 2 shampoings de chez Tigi que j'ai reçus. Donc c'est la gamme Fashionista, donc c'est le shampoing violet pour blonde. Pour cheveux blonds et méchés, et j'ai le soin après shampoing. Donc celui-là j'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup le shampoing lui-même parce qu'il est sans sulfate, donc ça c'est pas mal. Je sais qu'il est sans sulfate et sans sulfate et sans silicone, donc ça c'est pas mal pour un shampoing. L'après-shampoing contient par contre des silicones, mais le shampoing n'en a pas, donc ça c'est le conditionneur. Je sais qu'il existe aussi le masque en soin qu'on laisse poser un peu dans le même esprit que ça, voilà. Donc ça c'est la gamme Tigi, donc moi j'aime beaucoup dans la gamme Tigi Catwalk Fashionista. Oui, c'était blonde, Fashionista, yeah. Bref, Marie tais-toi. Et enfin, un produit que j'aime beaucoup, qui lui est censé reconstruire vos cheveux, donc c'est de la gamme Apogée. Je ne sais pas si vous connaissez, moi j'ai le shampoing, le soin, celui-ci c'est le Kératine 2 minutes Reconstructor, donc il agit en 2 minutes. Pas mal, si t'es pressé, en 2 minutes, c'est bon quoi. Et ça permet de reconstruire à la kératine et justement d'éviter la casse quand vos cheveux ont été décolorés, sensibilisés par les couleurs, les décolorations, des trucs comme ça. Et ça marche vraiment pas mal. Donc en principe, vous pouvez le laisser plus longtemps que 2 minutes sous serviette chaude. Et c'est vrai que c'est un très bon produit. Il a un pH acide, donc ça permet de resserrer pas mal les écailles. Et c'est un produit que j'aime bien. Donc moi j'ai le shampoing. Mais le shampoing je ne m'en sers pas toujours parce que pour moi il a tendance un peu plus à m'alourdir les cheveux. Mais le soin il est super. À l'odeur il sent la noix de coco en fait. Et après il y a un démêlant à faire après. Mais moi personnellement je me sers du 2 minutes Reconstructor. Et je trouve que mes cheveux sont super doux. Et il n'y a pas de souci avec. Donc j'utilise pas spécialement le démêlant à chaque fois, puis j'ai pas les cheveux très longs, donc c'est pas gênant. Et moi il m'en faut très peu puisque j'ai pas une longueur de cheveux à moitié d'eau. Voilà ce que je pouvais dire pour celui-ci. C'est bon, je crois que j'ai fait le tour des shampoings là. Ouais, donc après il y a la patine comme je disais. Et il y a aussi, je sais qu'il y a le coiffeur Christophe Robin qui a un masque aussi, qui est il en a 3 sortes. Je sais qu'il a pour cheveux roux, pour cheveux blancs, pour cheveux châtains. Et il y en a un, c'est le blond pur. Je voulais le prendre sur Sephora, mais à chaque fois que je veux le commander, il est épuisé. Et je sais que celui-là, c'est un soin violet qu'on laisse poser. Après, je sais qu'il y a aussi Mulatto qui fait des soins pour cheveux blonds. Donc après, je vais voir quel c'est que je vais utiliser le plus fréquemment, parce que moi, je ne veux pas utiliser des trucs trop agressifs. Voilà. Là, j'ai quand même pas mal de produits. Donc je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop les produits avec des silicones. Mais bon... Moi perso, j'ai essayé le sans silicone, j'ai essayé le avec silicone. Je n'ai pas vu une grande différence dans mes cheveux. Après, chacun fait ce qu'il veut, ça c'est sûr. Mais voilà, je voulais vous expliquer un peu mon parcours pour arriver à la couleur que j'ai actuellement. Voilà, hein, c'était le but de ma vidéo. Voilà, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Mais ce que je voulais vous dire, c'est ne pas tenter toute seule l'expérience, ou tout seul, si vous avez envie des garçons aussi d'être blancs, il n'y a pas que les filles. Plutôt aller demander conseil. Bon après c'est sûr que ça nécessite un budget.
parce que faire des mèches, je sais pas, j'ai aussi fait à un moment donné, pas cette fois-ci, la fois d'avant, j'avais fait une coupe intermédiaire pour rattraper un peu et pour les faire pousser un peu mieux. Donc, je peux vous montrer plutôt derrière ce que ça donne aussi. Donc derrière, j'ai davantage le bas des cheveux qui est plus sombre puisqu'ils sont assez courts ici. Mais après, sinon, dans l'ensemble, ça se fond bien, quoi. Voilà. Ensuite, un peu un budget pour arriver à éclaircir les cheveux. Non, moi, c'est un budget sur cheveux courts déjà, donc sur cheveux longs, c'est plus cher. Mais n'hésitez pas à vous renseigner et surtout, n'hésitez pas à demander le Smart Bond pour éviter de bousiller vos cheveux. Parce que moi, en tout, ça m'a fait 3 décos, en fait. 3 décos par balayage et mèche. Voilà, j'ai pas fait carrément tête entière. J'ai plutôt privilégié la technique de mèche, voilà, pour arriver au résultat que j'ai aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter et à vous abonner en activant la petite cloche si jamais vous ne l'avez pas fait. Parce que maintenant, comme l'algorithme de YouTube a changé, vous n'êtes toujours pas... vous n'êtes peut-être pas au courant des nouvelles vidéos ou vous n'êtes pas au courant que je suis toujours sur YouTube. Voilà. C'était ça que je voulais vous dire. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. 4 minutes, c'est bon, je vais la fermer. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, n'empêche. Et voilà, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et voilà, donc en mode blonde. Yeah, come on baby!